Sa histoire de Norbu. Il était une fois, il y a très longtemps, un puissant dirigeant qui régnait sur une vaste région. Il aime contrôler et veut toujours obtenir le meilleur pour lui-même. Dans ce pays également, il y avait un homme sage et très gentil. Il allait de la ville à la campagne, et quand quelqu'un avait besoin de conseils ou de réconfort, il lui faisait un beau rêve, chassant ainsi pour un moment ses inquiétudes et sa tristesse. Partout où les gens vont, les gens viennent lui demander: Maître, je veux un troupeau de vaches. Maître, je veux une nouvelle chemise. Maître, je veux manger un délicieux morceau de viande. Maître, je veux me reposer tout l'après-midi. Maître mage, je ne veux pas avoir à le faire. Ne t'inquiète plus. Mage, je veux courir aussi vite qu'un jeune homme. En réponse à toutes ces demandes, le magicien souriait simplement et apparaissait sous les yeux du demandeur, pendant quelques heures, la vie qu'il désirait. Ainsi, chacun vit un moment de bonheur et affronte ses soucis quotidiens avec un peu plus d'optimisme. Les gens aiment beaucoup le magicien et espèrent toujours qu'il vienne dans leur région. Le chef a entendu parler du magicien, alors il l'a appelé. L'adresse du chef n'était pas très polie. Alors cet idiot ne connaît pas les coutumes? La personne qui fait des tours de magie à tout le monde sauf à moi? Allez, montre-moi ta magie maintenant. Votre honneur? Honnêtement, je ne sais pas ce que je peux faire pour quelqu'un comme vous, argumenta le magicien. Ce dont les malheureux sont heureux de rêver, vous pouvez le réaliser en réalité, si vous le souhaitez. Faisons quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Le magicien hésita, puis il dit: Votre Excellence, je n'ose pas, car alors vous pourrez me punir. Quand je te dis de faire de la magie, fais de la magie. Ce n'est pas pour cela que je vais vous couper la tête, a déclaré le leader d'une voix irrésistible. Votre Excellence, s'il vous plaît, ayez pitié de moi et ne vous fâchez pas, insista le magicien, mais je n'ai aucune garantie que plus tard un grand leader comme vous ne sera pas en colère contre mon petit statut. D'accord. Je vais vous signer un papier de garantie, selon lequel rien ne vous arrivera à l'avenir, grogna le chef avec beaucoup d'impatience, griffonnant quelques mots sur un morceau de papier. Et maintenant, montre-moi ce que tu sais faire. Le magicien reçut le morceau de chaussure des mains du chef et sembla sur le point de dire quelque chose lorsque les gens entendirent dehors le bruit des chevaux piétinant, des hennissements et de nombreuses personnes criant. Le chef se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Dans les champs, de nombreux chevaux étranges paissaient, et derrière eux, d'étranges soldats dressaient des tentes, aussi calmement que si de rien n'était. Le chef était extrêmement en colère. Allez voir qui sont ces envahisseurs. Il a ordonné à quelqu'un de s'approcher. Cette personne est revenue presque immédiatement. Pâlissant d'émotion, il dit: Votre Excellence, il y a tellement de soldats et de serviteurs là-bas que je ne peux pas les compter. Ils laissent paître leurs ânes et leurs chevaux et installent leurs tentes. Au milieu, ils dressèrent une tente d'or et d'argent, et devant la tente se trouvait un trône d'or et un trône d'argent. Un trône d'or et un trône d'argent? Demanda le chef, paniqué. À qui sont ces trônes? Les gens derrière lui tremblaient de peur. On m'a dit que le trône était pour sa Norbu, le dieu du destin, et que le trône d'argent était pour son fils. Il semblerait qu'ils viennent tout droit de l'enfer. Le chef était choqué comme s'il était tombé du ciel. Le dieu du destin est sur mon territoire, ce n'est pas une mince affaire. Les gens font souvent des offrandes, et lorsqu'il est personnellement présent, les gens doivent rapidement apporter des cadeaux, pensa le chef. Il appela ses subordonnés, choisit des cadeaux précieux et dirigea la procession jusqu'à la tente dorée.
Un vieil homme à la barbe blanche comme du coton était assis sur le trône. Le chef s'agenouilla devant lui et lui murmura respectueusement. Qu'a fait cet humble serviteur pour mériter l'honneur que vous daigniez lui rendre visite chez lui? C'est à cause d'un figuier, sa Norbu était grincheux. J'ai planté un figuier en enfer, un arbre malade dont j'ai tellement pris soin qu'un jour il a poussé comme un fou, est passé de l'enfer à la terre, et est maintenant mort. Il est temps qu'il monte au ciel. Ses racines sont dans l'enfer, que je gouverne, mais ses branches sont dans le ciel, et les dieux y jouissent de mes figues. J'ai donc décidé de régler cette affaire avec eux. Demain matin, nous continuerons à monter au ciel. Le chef regarda vers le trône d'argent. Un beau jeune homme était assis dessus. Une pensée soudaine lui traversa l'esprit, et il dit très poliment, « Grand Dieu, tu es un grand seigneur en enfer, et je suis un riche leader sur terre. J'ai une fille aussi belle qu'une rose fraîche, et toi, à mon avis, tu as un fils aussi brillant que le soleil. S'il vous plaît, laissez-moi être le mari de ma fille et je protégerai vos droits sur terre. » Le dieu du destin pesa un instant le pour et le contre de la proposition puis hocha la tête pour montrer son accord. Il dit, « Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est vrai que ce petit garçon est mon enfant préféré car il est le plus jeune, mais nous avons encore 2 enfants, donc je peux le laisser rester sur terre. » Le chef était secrètement heureux parce que son statut et son pouvoir augmenteraient grâce à sa belle relation avec le dieu du destin. Il ordonna des préparatifs immédiats pour le mariage. Le lendemain matin, avant de monter au ciel, sa Norbu conseilla au chef. « Maintenant tu es un membre de la famille, alors surveille bien le ciel, je ne sais pas ce qui m'arrivera là-haut. » À partir de ce moment, le chef restait souvent sur le toit à regarder le ciel pour voir s'il pouvait voir quelque chose. Au début, rien ne s'est passé. Et puis un jour, le ciel est couvert, il y a beaucoup d'éclairs, il y a un orage et boum, une jambe humaine est tombée en plein visage du chef. Il recula d'un pas et siffla. Un bras humain passa près de son nez. Il s'est retourné et bang. Boum. Le corps d'un soldat gît devant la porte. Le chef était terrifié et leva les yeux vers le ciel et vit des morceaux de corps en lambeaux tomber partout. Point. Tomber bruyamment au sol. Oh mon. Le chef se tenait la tête et gémissait. Il a dû attaquer les dieux du ciel et perdre. Pour peu qu'il garde la tête. Juste au moment où il pensait ça, oh! Une tête tomba au sol à côté de ses pieds. Il se pencha et vit que c'était une tête avec une barbe blanche, et il eut peur. C'est ça, c'est comme je l'ai dit. Est-ce que quelques figues en valent la peine? Que dois-je faire maintenant? Après tout, c'est un beau-frère, donc je dois m'occuper de son enterrement. Il lui a fallu du temps pour rassembler les membres de sa famille dispersés par la peur. Puis il ordonna de préparer un grand bûcher pour brûler la tête à barbe blanche. Il dit à ses serviteurs. Attention! Ne dites pas un mot à mon gendre de tout ça. Les gens ont allumé un grand bûcher. Le fils du dieu du destin aperçut le feu par la fenêtre et demanda à un serviteur qui venait de passer. Qu'est-ce qui brûle dans le champ? On dirait que les gens ont brûlé la tête du dieu du destin tombé du ciel, répondit le serviteur. Qu'est-ce que vous avez dit? Le jeune homme a crié fort et a sauté. Le bûcher brûlait maintenant bruyamment. Il pleurait et pleurait. Père! Père! Puis sauta dans le feu. Avant que les témoins ne comprennent ce qui s'était passé, il a été réduit en cendres par le feu. Plusieurs jours se sont écoulés. Le chef fronça les sourcils, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Soudain, les gens entendirent du bruit dehors, et un serviteur effrayé apparut à la porte.
Votre Excellence le grand dieu Sanorbu est de retour. Il eut le hoquet et serra les dents. Le leader sentit ses genoux trembler comme des feuilles dans le vent. Comment cela était-il possible? Comment vais-je répondre lorsqu'il demande à voir son fils? Se demanda-t-il avec inquiétude. Mort de peur, il dut se traîner pour accueillir le dieu du destin et son entourage. Nous sommes tous très heureux de vous voir revenir sain et sauf, balbutia-t-il. Alors tu ne te battras pas avec eux au paradis? Oui. Nous avons un petit problème, dit le dieu du destin avec impatience, car il était clair qu'il était préoccupé par autre chose. Il y avait là-haut un dieu vénérable, vieux, qui nous a réconciliés. Bref, nous partagerons les figues. Mais nous étions là pour négocier et je mourais d'envie de voir mon enfant. On arrive. Gémit le chef. Et comme il ne pouvait pas inventer une histoire, il devait dire la vérité. Sanorbu s'est mis en colère. Tu as tué mon fils. Il a crié. Vous vouliez qu'il soit le mari de votre fille? Alors en êtes-vous responsable? Mon pauvre fils faible, espèce de salaud, te forcer à payer pour ta vie? C'est trop léger. Le chef plaidait, gémissait, suppliait, promettait tout ce que l'autre voulait. Alors à la fin le dieu du destin s'est un peu calmé. Je vais essayer d'oublier votre insouciance, s'il a prononcé ces mots d'une voix si sombre que le sang a gelé dans les veines de l'auditeur. Mais en retour, tu devras me livrer tous tes biens, tes serviteurs, tes esclaves, ton bétail et tout ton or. Je voudrais vous le remettre. J'abandonne tout. Désormais, tous mes biens t'appartiennent, pourvu que tu épargnes ma vie. Le chef a parlé alors qu'il était allongé sur le sol aux pieds du dieu du destin pour implorer sa miséricorde. Se lever. Une voix résonna quelque part. Se lever et regarder autour de soi? Le leader semblait revenir d'un endroit lointain. Il leva la tête. Les prairies étaient toujours aussi calmes. Nulle part il n'y avait une trace de Sanorbu et de ses soldats. Devant le chef, il n'y avait qu'un magicien assis sur une souche d'arbre, le regardant avec un sourire délicat sur son visage rêveur. Sur le seuil de sa maison, un groupe de domestiques se rassembla. Et, lui, le leader le plus riche de toute la région, s'accroche au sol de manière humiliante, comme un pauvre cerf. Votre Excellence, j'espère que vous vous êtes soulagé, dit très poliment le magicien. Le chef était en colère et écumant, mais que pouvait-il faire alors qu'il avait personnellement écrit une déclaration de pardon pour le magicien, garantissant qu'aucun problème ne lui arriverait. Naturellement, cette anecdote s'est rapidement répandue dans toute la région, et le leader n'a pas osé longtemps se montrer devant sa maison de peur d'entendre des moqueries. Au contraire, après cet incident, le magicien est devenu encore plus aimé du peuple. Grâce à sa sagesse et son ingéniosité, le leader arrogant dut pour la première fois baisser la tête devant ses sujets. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.